La présence du ministre Adidiatou Matisse, coordonnatrice de la 19e circonscription électorale du Bloc républicain à la Maison des Jeunes d'Adiara, ce jeudi 31 mars 2022, n'est pas un fruit du hasard. Cette dame de fait a pris part à la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme initiée par l'Organisation des femmes républicaines de la 19e circonscription électorale. Madame la ministre Adidiatou Matisse, coordonnatrice de la 19e circonscription électorale du Bloc républicain. Grande est notre joie de vous avoir parmi nous, malgré votre agenda, on le sait très chargé. Soyez-en remerciés. Votre présence à nos côtés aujourd'hui vient une fois encore confirmer tout le combat que vous menez au niveau de la 19e circonscription électorale dans la perspective de la promotion du genre féminin. Mesdames et messieurs les invités, cette 27e édition de la Journée internationale des droits de la femme est placée sous le thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». À travers ce thème, il est plus que jamais clair que la femme ne peut plus être écartée du processus de développement de notre cher pays, le Bénin. Nyon-nous! Nyon-nous! Un slogan qui cède sa place à son discours. Il me plaît de rappeler et de saluer avec déférence le grand homme qui a su rehausser la femme béninoise en lui donnant les outils nécessaires à son épanouissement et à son implication dans le processus de développement de notre pays, le Bénin, en faisant voter des lois et en mettant en place le cadre adéquat à cet effet. Permettez-moi de citer ici même quelques-unes des réformes prises dans ce sens. Tenez, 30% de femmes pourront siéger de droit au 9e Parlement prochain, soit 24 femmes qui s'ajouteront au nombre des femmes élues à l'issue des élections du 8 janvier 2023. La création d'un institut national de la femme doté de pouvoirs judiciaires, financiers, lui permettant de lutter efficacement contre les violences faites aux filles et aux femmes dans toutes les couches sociales de notre pays. Plusieurs autres lois ont été votées pour la protection et la promotion de la femme urbaine comme rurale. Cette manifestation revêt une signification particulière car, plus qu'une simple commémoration, cette journée constitue pour moi un moment privilégié, une occasion exceptionnelle pour magnifier nos mères et sœurs, les braves militantes de notre parti, le Bloc républicain. Je vous félicite à cet effet, mesdames les organisatrices, pour cette mobilisation et vous assure du soutien de la coordination BR du sommet à la base à Adiara. Je voudrais également, en cette solennelle circonstance, remercier les autorités et personnalités qui ont tenu à se joindre à nous pour cette cérémonie. Je remercie particulièrement Madame le ministre Adidiatou Matisse pour ses efforts inlassables, tant physiquement que financièrement, aux côtés des militantes et militants BR de la 19e circonscription électorale.
Empêché, le secrétaire général national du BR, le ministre d'État Abdoulaye Biochane s'est fait représenter par Adidjatou Matisse. Je voudrais transmettre à toute l'assistance les salutations du secrétaire général du BR, le ministre d'État Abdoulaye Biochane. Je voudrais ensuite vous transmettre mes propres salutations. Merci, on l'a déjà fait. Et vous souhaitez encore une fois une bonne célébration de la Journée internationale de la femme 2022. Comme cela a été rappelé, le thème de l'année, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Toujours l'égalité des sexes, parce que les femmes et les hommes sont en principe égaux. Vrai ou faux? Après cet applaudissement, la coordonnatrice BR de la 19e circonscription électorale poursuit. Le thème de cette année est centré sur la protection de l'environnement. Mais au-delà, nous les femmes, nous devons continuer d'œuvrer pour l'égalité des sexes. Nous devons continuer de nous battre pour l'égalité des sexes. Et ça commence par l'enfance. C'est vrai, il y a quelques avancées dans notre pays. Je voudrais à l'occasion saluer les honorables députés de la 8e législature, ainsi que le chef de l'État. L'homme qui œuvre pour la promotion sociale de la femme. Je voudrais les saluer tous. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, pour compter de la 9e législature, il y aura au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. C'est une première, mais comme je le dis souvent, ce n'est pas encore suffisant. C'est pourquoi je disais tout à l'heure aux hommes, d'autres lois ont été prises au profit de la femme, à savoir la loi sur le harcèlement et les violences faites aux femmes. Beaucoup de choses ont été faites pour la femme. Et dans le PAG, il y a des projets qui sont spécialement dédiés aux femmes. Nous avons le projet d'autonomisation économique des femmes et la promotion du genre. J'ai promis à Porte-Nouveau que je vais voir avec ma collègue des affaires sociales pour qu'elle délègue certains de ses collaborateurs pour venir vous dire comment est-ce que vous pouvez aussi bénéficier de ces projets. Il y a le microcrédit à la FIA, il n'y a même pas que ça. Parce que vous avez 50 000. Si vous remboursez bien, vous pouvez passer à 100 000, après jusqu'à 500 000. Il suffit que les SFD puissent être sûrs, ceux qui vous donnent ces crédits, les structures de finances décentralisées, puissent avoir l'assurance du remboursement. Et ça, c'est une organisation. Je sais que nous avons un camarade, un militant qui a fait venir des SFD ici pour qu'on commence à vous octroyer des microcrédits. Mais on peut encore faire plus. Il y a le projet ARCH qui comporte bien évidemment le microcrédit, mais l'assurance maladie, nous en parlons, ça fait quelques années, c'est vrai. Vous allez penser que ce n'est qu'un champ de griots. Non. Bientôt, ça va venir vers vous, parce que c'est déjà une réalité dans un certain nombre de communes que nous appelons les communes de phase pilote. Bientôt, il y aura la généralisation dans toutes les communes où les femmes, je dirais simplement les hommes, grand âge, qui n'ont pas de moyens, ne vont même pas payer quoi que ce soit avant d'aller à l'hôpital, être consultés et pouvoir bénéficier de médicaments. Ceux qui ont un minimum vont payer quand même quelque chose. L'État va faire le complément pour que vous puissiez bénéficier et des consultations et des soins. C'est pour bientôt. Vous direz quelque part, un jour, Madame Matisse, nous avons dit que ce sera une réalité et c'est effectivement une réalité. Il y a aussi la formation qui a commencé dans certaines communes. Cela va venir aussi vers Adjara. Le bloc républicain continue de ratisser l'âge dans la 19e circonscription électorale.